Kelly, une grande question que j'ai sélectionnée ici. Du coup, encore une fois, elles vont me cacher le visage. Ça marche pas mon truc. Je suis actuellement, tes vidéos, elles sont super, ça me rassure. Je pars en Chine avec mon conjoint car il a eu une opportunité à Shanghai, puisqu'on parle du boulot justement en Chine, décidément. Il y a un passage dans la vidéo où j'aimerais avoir du détail. Moi et mon conjoint, nous allons nous marier en France pour que j'obtienne le visa résident et je voudrais savoir vers quel centre doit-on aller afin de traduire pour qu'il soit officialisé en Chine. Très intéressant, très bonne question, étant donné que moi et ma vénérable épouse ici présente, eh bien, nous sommes mariés aussi en France et du coup, eh bien, le certificat de mariage français pour ce visa en fait de dépendant, il faut donc traduire eh bien le certificat de mariage français qui n'est pas reconnu bien évidemment par les autorités chinoises. Que tu leur donnes un bout de papier en français, ça les intéresse pas quoi. Pour cela, il faut une traduction. C'est dur ce soir. Il faut une traduction certifiée, légalisée, authentifiée. Je connais bien, on l'a fait plein de fois, et pour les enfants aussi, les actes de naissance et tout ça. Qu'est-ce qu'une traduction? J'arrive pas à dire traduction. Qu'est-ce qu'une traduction certifiée? C'est une traduction qui a été faite par bien, un traducteur certifié. Donc lui, il est reconnu par la mairie, par bien la région, par la préfecture, par etc. Sa signature a une valeur vis-à-vis de l'État français. Donc une traduction certifiée, c'est une traduction qui a été faite par un traducteur certifié. Donc déjà, il faut trouver ça. Ça coûte plus cher qu'une traduction toute pourrite qui pourrait être faite par n'importe qui. Ça coûte généralement à peu près 50 € pour une page, quoi. Le montant va vite monter. Donc une traduction certifiée. Ensuite, il faut la légaliser. Qu'est-ce que c'est que la légalisation de la traduction? C'est faire enregistrer et vérifier cette traduction certifiée auprès du ministère des Affaires étrangères français, avec un timbre fiscal dessus, etc. Et généralement, votre traducteur, il va vous faire payer en plus là-dessus. Le timbre fiscal dessus, il n'est pas énorme, c'est peut-être quelques euros, mais le service et puis le temps que le traducteur doit passer pour aller faire la queue à l'ambassade, donc au ministère des Affaires étrangères, etc., ça va faire monter encore une fois le prix de la traduction. Et cette traduction qui est maintenant certifiée et légalisée, il faut la faire authentifier par l'ambassade de France, l'ambassade de Chine en France, je vais y arriver, l'ambassade de Chine en France, c'est ça, ou le consulat de Chine en France, bien évidemment, qui reconnaîtra, là, cette fois-ci, la valeur de cette traduction qui a été vérifiée par le ministère des Affaires étrangères. Tu vois, parce que lui, les traducteurs, ils s'en foutent un petit peu. Par contre, si c'est l'État français qui a donné son tampon, sa validation, là, ça va. Et cette authentification, donc il faut la faire bien, à l'ambassade de Chine en France pour avoir un bel autocollant derrière votre traduction. Et à partir du moment où tu as cette traduction certifiée, légalisée, authentifiée, tu peux... ouais. Mais moi, je l'ai fait plein de fois. Je l'ai fait pour moi. Je l'ai refait récemment un truc pareil aussi en Thaïlande pour justement toi, ton visa de dépendant en Thaïlande. Et je l'ai fait pour les enfants aussi, pour leur visa en Chine. Et je l'ai fait pour Lucie et pour Louis. Donc, j'ai l'habitude. Et donc, le montant de cette traduction certifiée, légalisée, authentifiée peut vite atteindre des plafonds assez hauts. On va dire qu'on est à peu près à 300-400 € pour l'ensemble. Donc, c'est quelque chose ensuite que tu peux garder et que tu n'as pas besoin de renouveler tous les ans, heureusement. Mais voilà, c'était la première fois que je l'ai fait, donc après le mariage, pour nous, c'était 212 €, un truc comme ça. Et maintenant, c'est 300-400 € environ. Avec donc 300-400 € avec le chronopost aussi compris à l'intérieur. Donc voilà, c'est relativement coûteux, mais on doit le faire qu'une seule fois. Et il y a des cabinets qui font ça. Généralement, moi, ce que je recommande, c'est de se rapprocher de l'ambassade de Chine directement, qui va te conseiller un traducteur. Il y a le cabinet Chine Aurore, avec un traducteur qui s'appelle Chen, C-H-E-N, qui est encore disponible. Je le recommande assez régulièrement et donc qui fait ça très très bien, très rapidement et qui a complètement l'habitude. Il faudrait que je retrouve l'adresse éventuellement, mais c'est cabinet Chine Aurore. Tu tapes ça sur Google, tu devrais trouver assez rapidement. C'était place du Marché à Paris. Je ne sais pas quel arrondissement, mais je vais regarder si je trouve ça vite fait sur Google. Comme ça, si c'est sur Google, c'est pas la peine que j'aille chercher plus loin. Non, je veux pas le clavier en japonais, s'il te plaît. Cabinet Chine Aurore, Paris. Et donc, tu fais ça chez elle ou chez lui, je ne sais plus. Cabinet Chine Aurore, 5 passages du Marché, c'est bon, tu le trouves tout de suite, à 75 010 Paris. Une recommandation validée, testée, approuvée maintes fois, beaucoup de traductions chez eux, par Cédric Beau, c'est moi-même.